c'est un mois où il va y avoir des changements, des chamboulements, des tracas, des obstacles. Mais comme on dit, c'est un bon signe. C'est un bon signe quand on voit qu'il y a du remue-ménage. C'est qu'on sait que la situation est en train d'évoluer. C'est le contraire de stagnation. Ok. Alors, on y va pour le choix numéro 1. J'ai le soleil sous les yeux. Je ne sais pas du tout à quoi ça donne. Allez, en image. Voilà. Pour le choix numéro 1, tu as choisi le Shadow Spirit Optimizer. Et on a l'alchimiste. Ça, c'est ta vibe actuelle. Tu as eu beaucoup de patience. Tu es quelqu'un, en fait, c'est comme si quand tu as un grand but, tu prends ton temps pour poser des actions une à une pour pouvoir atteindre ton but. Il y a une persévérance en toi. Et c'est cette persévérance en toi là dont tu vas avoir besoin le plus ce mois-ci. Parce que on dirait aussi que dans le côté obscur de la farce, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que tu as pu avoir des phases où tu t'es découragé, où tu as décidé de faire une pause et ça fait peut-être tu te dis bon je vais faire une pause de une journée, 2 jours, et puis en fait une semaine passe et oups, plus le temps passe, plus c'est difficile de t'y remettre. Shadow Spirit Optimizer te dit n'aie pas peur d'enfreindre tes propres règles. C'est-à-dire que si par exemple tu es quelqu'un qui a l'habitude de se coucher à 22h, n'hésite pas cette fois à te coucher plus tard, ou qu'il y a des règles comme je ne mange pas après une certaine heure. Relax, sois beaucoup plus cool ce mois-ci. Sois beaucoup plus extensible, malléable. Tu dois peut-être faire des compromis ce mois-ci. Mais c'est beaucoup avec toi-même. Là, il y a tout un tas de cartes qui est sorti. Il y a une histoire non achevée. D'ailleurs, on a le 6 de coupe, le valet d'épée, le 8 de coupe. Tu as quelqu'un, en fait, tu as une situation qui s'est arrêtée. Tu as peut-être une relation même qui s'est arrêtée. Tu as eu une déception. Tu as eu une déception et parfois, même si tout te disait que il faut partir, il faut quitter la situation, t'avais du mal. Sauf que c'est ce départ qui va enclencher, j'entends une révolution pour toi. Tu vas découvrir qui tu es vraiment. Tu vas te connaître à fond toi-même. Tu vois, avec le 2 d'épée, tu as passé vraiment un cap où tu hésitais. Tu hésitais entre deux directions. Tu es dans un carrefour là. Tu es dans un carrefour et là prête à quitter la situation. Mais c'est pas encore, t'as pas encore quitté. Mais sauf que là, on te dit, tout conspire en ta faveur pour que tu quittes, pour que tu
tu coupes ce contrat pour que tu dises adieu à une situation. Ça peut être aussi, si tu es quelqu'un en fait qui est très tourné vers le passé, tout ce que tu as vécu par le passé, tous les galères que tu as eues, ben c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux dire, bon ok, j'honore mon passé, il n'est plus en train de se dérouler, plus j'y pense, plus je réactive ces mémoires, parce que notre subconscient ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. C'est important d'honorer parce que dans ton passé, il y a eu des cadeaux par rapport à tout ce que tu as vécu. Et je pense que ta force intérieure sait que ton passé t'a forgé, que tu n'es pas une victime des circonstances, une victime de la vie. Et tu es quelqu'un qui a beaucoup de désirs pour l'avenir, pour le futur. Donc ton étincelle d'abondance réside dans tout ce que toi tu sais faire. Et ce que tu sais faire et qui te rapporte énormément de joie. Tu vois, toi, si tu es quelqu'un qui part avec l'optique de gagner de l'argent, tu vas avoir tendance à choisir quelque chose qui rapporte de l'argent tout de suite, tu vois, rapidement. Et puis, au bout d'un moment, tu te désenchantes parce que en fait, quand tu vas au boulot, c'est comme si y a cette expression qui dit « je traîne ma carcasse ». Et au bout d'un moment, ça s'effondre parce que ça ne correspond vraiment pas à ce que toi tu veux. Donc toi, c'est important en fait de connaître, de savoir qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te passionne. Et dans cette passion-là, il y a ton étincelle d'abondance. Et puis il y a aussi le fait que tu t'attaches beaucoup aux gens. Même aux gens qui t'ont fait du mal. Et parfois, tu as du mal à te dire que tu vas laisser cette relation parce que tu vois aussi les côtés positifs de cette relation, de cette personne. Donc, tu stagnes beaucoup dans les relations. Mais à chaque fois que tu décides de partir, de quitter, là, tu vas rencontrer d'autres membres de ta tribu beaucoup plus alignés à ton avenir, au mindset que tu veux générer. Parce que dans ton entourage, là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des ragoteurs, des gens qui se plaignent, des gens qui vont chercher, chaque fois que tu leur donnes une solution, ils vont chercher pourquoi ça va pas marcher. Tu vois, ce genre de gens décourageants, en fait. Là, ce mois-ci, on te dit, toi, marche seul. Marche seul. Et aussi, construis ton abondance, investis. Regarde là, en dessous, tu as le roi de denier. Le roi de denier, tout ce qu'il fait, il réussit tout ce qu'il fait. Par contre, lui, c'est avec la distance, avec le temps, avec la persévérance. Donc, toi, je te conseillerais vraiment de te mettre à la bourse. À la bourse, tu vois. C'est pas le trading journalier. Le trading journalier où tu fais, c'est comme si c'était des jeux de hasard en fait, le trading journalier. Et t'as des gens qui sont très très bons pour ça. Mais toi, on sent bien que t'as pas été forgé comme ça. Toi, je pense que tu es quelqu'un de saturnien. Et je pense que toi, tu as besoin de mettre l'effort dans tout ce que tu fais pour que ça réussisse. Et c'est ton envie, ton ambition qui t'amène à la réussite. C'est pas les coups de bol. C'est pas les coups de bol impromptus comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui va essayer de revenir et puis en fait, ça va être exactement le même problème avec cette personne. Cette personne, elle n'a pas changé, elle va pas changer et peu importe le temps que tu lui donnes, les conseils que tu lui donnes, elle t'écoute pas. Elle t'écoute pas, elle change pas. Donc ce sera important d'avoir ton discernement. Regarde en dessous, il y a entreprendre. Ça sera important d'avoir ton discernement. Toi, tu es quelqu'un qui est fait pour être un boss, pour être chef d'entreprise, pour donner quelque chose à la société qui va te rapporter toi sur du long terme, mais aussi laisser un héritage.
Et du coup, je vois aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse quand tu es seul. Des moments, des phases où tu te sens un peu désespéré. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que tu te laisses entraîner par le passé, à te dire, bon, ok, l'autre, il me promet ça, ben, je vais accepter. Le monde subtil. Alors, l'autre, il me promet ça, je vais accepter parce que là, de toute façon, maintenant, je me sens pas bien. Allez, je vais la rencontrer, voilà, je vais avoir ce rendez-vous et puis ça va me changer des idées. Puis après, tu vas demander des conseils, tu vas raconter ce qui se passe, mais la personne, en fait, elle t'enfonce dans ton propre problème. Tu vois, moi, si tu viens me dire que t'as trop de problèmes, je vais pas être d'accord avec toi. Parce que si je suis d'accord avec toi, déjà, tu m'entraînes vers le bas. Mais en plus de ça, je vais nourrir ton pessimisme. Donc, il y a quelque chose dans le monde subtil. C'est tes capacités énergétiques, subtiles, qui n'attendent que toi, en fait, pour les réveiller, pour les activer. C'est-à-dire que même si tu es quelqu'un qui est dans la thérapie, dans les soins, qui est très connecté au monde invisible, c'est que tu as un héritage à récupérer. Un héritage, c'est-à-dire que dans ta mémoire cellulaire, il y a un don particulier, il y a une capacité particulière qui est très facile pour toi. Pour certains, j'entends beaucoup, ça va être la clairaudience. C'est ça qui va t'aider à dépasser tes peurs, c'est-à-dire ta connexion au monde invisible. Parce que tu vois, quand tu tombes malade, c'est pas le jour où tu tombes malade qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui a pénétré ton énergie, ton aura, dans ton champ de force, jusqu'à atteindre ton corps, tu vois. C'est là que tu tombes malade. Du coup, toi, t'es quelqu'un, quand t'as un problème, tu dois aller chercher la source, parce que là, il y a des problèmes non résolus. Là, il y a des problèmes non résolus. On va voir lesquels c'est. Donc ce mois-ci, hein, il va te challenger pour ça. C'est-à-dire que les gens que tu vas fréquenter, en fait, ils vont te montrer des faces de tes peurs. Ils vont activer des peurs, ils vont activer des mémoires. Ils vont peut-être to trigger en anglais, on va dire, appuyer sur un bouton rouge qui va te faire partir au quart de tour, soit tes réactions, soit tes émotions, pour que justement tu arrives à les dépasser. Donc, attends, on va regarder. Bienveillance, transformation énergétique. Donc, ok. La clairaudience, on avait parlé de la clairaudience, on avait parlé d'une capacité qui cherche à revenir vers toi, que tu as besoin en fait d'utiliser. Ah, là, étant donné que pour tout le collectif, l'énergie c'était l'alchimie, l'alchimiste, hein. C'est toi, ta capacité à réactiver, c'est la capacité de transformer une énergie sombre en une énergie légère, c'est-à-dire en lumière, en amour, en lumière. Donc, typiquement, toi, tu as la capacité de faire de la purification énergétique. Tu as aussi du magnétisme dans les mains et dans ta voix, tu vois. Là, il y a là, dans ta voix, il y a quelque chose qui fait que les gens sont envoûtés par tes mots. Et dans ta voix, il y a de la médecine, hein, c'est-à-dire que je pense que là, on va très loin. Mais si, par exemple, tu te mettais à, à étudier le langage de lumière, à l'activer chez toi, ce serait quelque chose qui te permettrait d'être autonome, de te diriger avec confiance. Parce que là, il y a vraiment
ce mois-ci, tu vas voir que dans ton quotidien, il y a un manque de confiance profond, et ce manque de confiance profond vient du fait que tu ne connais pas tout ce dont tu es capable. Tu ne connais pas encore plein de choses sur toi, et ces petits trésors-là, tous ces trésors-là qui est en toi, c'est ceux-là, en fait, qui vont t'aider à agrandir ton patrimoine. Si t'es quelqu'un qui cherche à investir. Donc, on avait dit d'ailleurs d'investir. Donc, quand tu investis, en fait, tu vas aussi demander à ta guide, à ta guidance intérieure. Tu vas pas suivre, les actualités comme les sites internet de trading. Tu vas d'abord parler à ton esprit de l'argent, par exemple. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que tu vas découvrir ça, comment est-ce que tu vas découvrir ces capacités-là. Ok, par la méditation. Par la méditation, la visualisation. Et aussi les promenades, les promenades en nature. Parce que ça va aussi, augmenter ta connexion avec la nature. Peut-être prends soin d'une plante ce mois-ci, parle à ta plante. Mais ça va augmenter ton ancrage. Ok, voilà, le grand problème, tout ça, c'est que ça manque d'ancrage. Et tu vois, l'ancrage, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. C'est pas uniquement des racines. J'en avais parlé dans ma newsletter du mois passé. L'ancrage, c'est à tous les niveaux. Toi, en fait, ce qui te coupe ton ancrage, c'est tes pensées négatives, c'est tes peurs, c'est tes angoisses, tes crises d'angoisse. Mais aussi de la musique à haute fréquence, comme les sons binauraux. Pendant cette méditation-là, fais bouger ton corps, va en nature. Mais surtout, écoute-toi. Écoute-toi avant d'écouter les conseils des autres, ta guidance intérieure. Peut-être ok. Peut-être, tu vois, il y a quelque chose de très simple. Là, il y a une planche de radiesthésie. Il y a quelque chose de très très simple. C'est te mettre à la radiesthésie. Et tout ça, en fait, la radiesthésie, c'est l'étude du pendule. Tout ça, en fait, va contribuer de manière holistique à ouvrir tes capacités et à les améliorer. Et à faire grandir justement cette confiance en toi, à dépasser tes peurs. Donc, tu vois, tu peux acheter un pendule. Je te conseille d'acheter un pendule en bois. Mais pour te dire, on a tous du magnétisme dans les mains. Et plus tu le cultives, plus il va augmenter en puissance, en force. Au début, tu vois, si tu n'as pas de pendule, tu peux prendre un bijou. Un bijou, je vais te montrer. Tu peux prendre un bijou et puis y mettre une ficelle. Ok. Ça peut être une bague, ça peut être n'importe quoi. Tu vois. Voilà, une ficelle. C'est bien que ça ait un certain poids quand même. Et puis surtout que la radiesthésie, l'étude du pendule, t'es pas obligé déjà de débourser des 1000 et des cents pour t'initier à ça. Il y a plein de formations déjà offertes. On peut faire énormément de trucs, de choses avec le pendule. Hein. On peut aller jusqu'à même faire de l'exorcisme. Donc tu vois, regarde, tu t'entraînes. Tu prends un bijou
regarde. Et tu mets une ficelle au bout. Et puis, tu vois, tu la prends comme ça. Et par exemple, je dis, montre-moi ton oui. Tu vois comment ça bouge? Ça, c'est mon magnétisme. Et ma connexion, là, qui a fait que le bijou a bougé. Donc ça, c'est la radiesthésie. Donc, attends, on va regarder ces mémoires, là. Avant Jésus-Christ. Donc, tu vois, ce que toi, ce que tu as déjà fait ce genre de, tu as déjà utilisé ton magnétisme. Et là, en fait, si tu l'entraînes, tu vas passer à un autre cap. Et je pense que tu as eu des mémoires de vie passée. Et ça dit oui. Ou justement, tu as utilisé tes capacités et ça s'est pas bien passé et tu as dû les couper. Donc, c'est comme si aujourd'hui, tu t'es coupé d'une partie intégrante de qui tu es et en plus une partie intégrante de ton étoile, ce qui va te permettre de t'épanouir dans tous les domaines de ta vie. Donc, on va demander un oracle pour toi. On va tirer un oracle l'oracle d'Isis. Puis donc en fait, t'es une âme qui a vécu dans des temps très anciens, hein. J'entends, il y a l'époque de la Lémurie. J'entends aussi, tu vois, voilà, des civilisations antédiluviennes, quoi. Donc, tu as en toi beaucoup de trésors qui viennent de ces vies-là. Donc, ce mois-ci, discernement, protection de ton énergie, te retirer un peu du monde extérieur, des activités mondaines. Parce que qu'il y a de la réflexion à faire sur toi-même, le pouvoir des vies passées. Donc ça confirme que dans ce qui t'arrive aujourd'hui, ce sentiment parfois que tu stagnes ou que tu as tout le temps l'impression de reproduire les mêmes schémas, c'est des mémoires de vie passée, et que tu vois avec le temple de lapis lazuli, elle confirme que ce sont des vies passées, voire des vies en dehors de cette galaxie. En dessous, il y a la Dame des Étoiles, et ça montre aussi que la communication, tu vois, la communication, je t'avais parlé de la voix, du langage de lumière, c'est des choses, et du son aussi, parce que tu vois, le son traverse la matière. Ce sont des choses qui vont t'aider ce sont des choses qui vont contribuer à ton essor personnel, legacy of light. Ouais, je pense que tu as quelque chose à transmettre. Je pense que tu as même beaucoup de choses à transmettre, que même dans ta famille, tu as des ancêtres tu viens reprendre le flambeau de ce que tes ancêtres ont entamé. Et tu es vraiment quelqu'un, tu vois, against the grain encore. Tu es quelqu'un vraiment de visionnaire. Et c'est pour ça que parfois c'est difficile d'identifier à quelqu'un ou à un modèle, parce que toi, tu es déjà un modèle. Donc, un modèle qui n'a pas de modèle. Un modèle qui n'a pas de modèle. Donc, tu dois tracer ta propre route. Et parfois, les gens ne comprendront pas tout de suite. Ils te prendront pour une tarée, un taré, jusqu'à ce que peut-être tu accomplis ce que tu as à accomplir, et là ils se disent ils vont venir vers toi pour te demander des conseils, comment t'as fait, tu vois. Et t'es quelqu'un en fait qui a aussi besoin du coup d'avoir une connexion ancestrale très très forte, et de connaître ce qui s'est passé dans ces vies où ça s'est mal terminé. Mais il y a aussi des vies où tu as été, un agent du changement dans la société. Tu as une âme de leader. Ne cherche pas, en fait, à trouver des exemples ou à copier ce que font les autres, parce que tu devras pas. Ça marchera jamais pour toi. Toi, quand tu fais quelque chose toutes les stratégies, par exemple, que les gens
que les gens monétisent, toi, ça ne correspond pas à ta réussite. Et tout ce que tu vas faire de différent, qui va changer ta réalité, mais aussi la réalité des gens autour de toi, ça viendra de ta guidance intérieure. Ta guidance personnelle, t'as des origines galactiques aussi, des origines d'âme galactiques, c'est passionnant, c'est intéressant tout ça. Et au boulot, on n'a pas parlé beaucoup du boulot, mais au boulot, ne fais pas le mouton, ne fais pas non plus le mouton. Toi, si par exemple quelqu'un te donne une tâche à faire, le job, c'est livrer le résultat. Du coup, comment tu vas y parvenir? C'est pas comme tout le monde le fait. Je trouve des solutions innovantes, originales. Casse la routine. Casse la routine. Parce que c'est ça aussi qui va te démarquer dans ton univers professionnel. Et il y a quelque chose qu'on te demande de faire et en fait, ton patron, si tu as un boulot, ton patron, en fait, il attend de voir qui est-ce que dans son équipe va prendre cette initiative-là. Qui est-ce qui va lui rapporter ce résultat-là? Et comme c'est quelque chose qui ne nécessite pas, qui nécessite de faire différemment que ce qui a été fait auparavant, bah si toi tu le fais, tu te positionnes comme une valeur sûre pour ton boulot ce mois-ci. Et en amour, c'est pas le moment de faire de nouvelles rencontres. Ce n'est pas le moment de commencer des relations parce que tu es busy en fait. Tu es busy ce mois-ci. Ce mois-ci, tu es occupé. Tu es occupé et du coup, les affaires de cœur, là, c'est à mettre un peu sur le côté. Par contre, tu as une connexion d'âme forte. N'écoute pas les autres. Donc ça renforce le message qui disait que dans ton entourage, vraiment, il y a des gens qui donnent de mauvais conseils. Il y a des gens qui te tirent vers le bas plutôt que de t'encourager. Il y a des gens aussi qui ne désirent pas te voir te transformer. Donc, au niveau du cœur, prise de conscience de ton âme sœur. Je pense que tu as la capacité d'avoir homme, femme, brune. Je crois que tu as la capacité d'avoir une relation épanouie. Simplement, c'est pas maintenant. C'est pas ce mois-ci. Si tu rencontres quelqu'un de significatif, apprends à le connaître parce que cette personne, elle n'est pas disponible pour l'instant émotionnellement. Rencontre par synchronicité. Et il se peut aussi que cette personne t'amène à rencontrer la personne idéale pour toi. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire. Donc, ne te fixe pas sur une personne précise. Apprends à connaître à qui tu as affaire. Apprends à comprendre ce que tu ressens dans ces relations, mais ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Ne t'engage pas dans une relation là pour l'instant. Tu es busy. Parce que tu as eu beaucoup de phases dans ton passé où les gens, ton entourage t'a détourné de ton vrai but, de ton but sur le long terme. Et parfois tu as reculé, tu as fait pour une histoire de cœur, pour te rendre compte quelques temps plus tard que en fait la personne elle est plus là. Et puis moi en fait les plans que j'avais avant de la rencontrer, bah je les ai pas mis en place. Ok, mais comme tu es un être quantique, tout bouge maintenant, regarde, tout bouge maintenant. Comme tu es un être quantique et que tu actives tu actives ces trésors qui sont en toi, ben en fait quand
quand toi, tu as compris qui tu étais, que tu as compris toutes tes capacités, parce que tu te connais déjà très bien, hein, mais quand tu as connu toutes les facettes qui font que ta personnalité est riche, que tu es un alchimiste, que tu as même la capacité, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais bon, que tu as même la capacité de créer, de manifester, de générer, de changer, que tu es un leader et que tu utilises ces capacités, tout change pour toi du jour au lendemain. Et voilà, tu changes de réalité aussi. Toi, tu es capable de changer de réalité très très vite à partir du moment où tu le décides. Ok, merci d'avoir regardé cette guidance. Je te souhaite un mois passionnant de découverte. Et puis, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter. Et tu as mon site internet si tu veux aller plus loin avec moi. Bye! Alors, si tu as choisi le choix numéro 2, le Bountiful SO, on a voleur. Alors, est-ce que tu commences cette période avec le sentiment d'avoir perdu une occasion, d'avoir été volé, d'avoir été trompé? En fait, toi, t'as aussi une capacité de comprendre ce qui se passe. T'es un peu un détective, un Colombo des temps modernes. Et je pense que toi, en fait, on me dit en fait que depuis tout jeune, tu as eu des idées pour ton abondance qui malheureusement ont échoué ou que tu n'as pas pu mettre en place. Et avec le temps, tu t'es dit, mais si j'avais fait ça à ce moment-là, tu vois, un peu comme quand le Bitcoin est arrivé, il coûtait quoi, $1? $1 aujourd'hui, c'est fois, je sais pas, c'est 6 000 ou je sais pas combien. Mais c'est des opportunités manquées. Tu as eu des opportunités manquées. Mais en même temps, c'est comme si tu avais derrière toi une grande expérience qui permet non seulement aux autres de se trouver ou de trouver la pépite. T'as un bon conseiller. T'es un bon conseiller pour ton entourage, pour tes amis, ta famille, ton boulot, tes collègues t'apprécient énormément. Il y a aussi pas mal de jalousie quand même. Hein. Il y a aussi pas mal de jalousie à ton encontre parce qu'on sait que toi, tu es quelqu'un qui sait se réinventer sans cesse. Tu ne restes jamais coincé dans un schéma. T'es un rebelle, hein, en fait, toi, tu t'attaches même pas aux gens de manière c'est facile pour toi de quitter quelqu'un, de passer à autre chose. T'as un côté aussi noble en toi. Peut-être t'as du lion dans ta carte de naissance et puis du lion et du Verseau. Donc t'es quelqu'un en fait qui a attendu cette période qu'on vit pour déployer toute son expertise là de vie et pour s'épanouir d'une manière que le monde ne soupçonne pas pour l'instant. Ouais, il y a un air... tu commences le mois avec un petit air blasé quand même. J'ai l'impression que toi aussi, tu cherches cette passion. Ce mois-ci, trouve ce qui te fait vibrer parce que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de vibrer. Je pense que t'es très très exigeant. Je pense aussi qu'il y a des facettes de toi qui sont, comment dire, qui sont
un peu éloignée, éteinte. En chamanisme, on dirait de la fragmentation d'âme. Parce que toi, c'est comme ça que tu as décidé de continuer. C'est-à-dire, tu te détaches de tout ce qui te faisait trop mal avant pour pouvoir avancer avec plus de sérénité. Sauf que là, ton cœur n'est pas au rendez-vous. Du coup, même dans tes relations, peu importe s'ils durent des années ou quelques semaines, tu ne vis pas ces relations à fond. C'est-à-dire que c'est dur pour quelqu'un de te connaître vraiment. Pour un partenaire, une partenaire de te connaître vraiment. Du coup, tu as eu beaucoup tu as pris la décision de placer des priorités beaucoup sur le matériel. Puis ça marche pas, tu te demandes pourquoi. Parce que cette priorité doit être ce qui enflamme ton cœur, ce qui te fait vibrer. Pourquoi en amour, justement, tu es comme ça? Attends. Pourquoi ça se passe comme ça? J'entends que tu as décidé de laisser tomber l'amour, en fait. Ou certaines choses qui t'enflamment. Genre, c'est pas pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont plus douées que moi. Ou alors, ça fait trop souffrir. Bague cadeau. Rencontre par le boulot. Une autre personne perturbe la relation. Enfant et rupture. Ok, ton côté désabusé en amour vient d'expériences du passé vraiment décevantes, de déception. Et quand tu vas de déception en déception, toi, il faut pas qu'on te saoule parce que t'es quelqu'un à un moment donné, bah on te voit plus, t'es plus là. Il se peut même que tu aies des enfants, mais en tout cas vous n'êtes pas proches, ou alors peut-être que vous n'habitez pas en même temps, vous n'habitez pas ensemble. Là où il y a des enfants cachés là-dedans, dans ces histoires, c'est des enfants qu'on fait derrière le dos de quelqu'un. Il y a aussi des gens, en fait, ils ont une rupture qui a un peu cassé la chance pour toutes les autres relations d'aboutir à quelque chose. En fait, toi, tu as un fantôme du passé qui te hante, une histoire du passé qui te hante, et c'est cette histoire en fait qui t'empêche aussi d'être vraiment connecté à ton cœur. Et ce mois-ci, peut-être que tu vas commencer à y penser de nouveau à cette histoire. Ouais, mais c'est comme si toi, tu étais devenu un célibataire endurci. Même si tu es en couple, de nouveau là, une planche de radier. Même si tu es en couple, le mensonge, le bilan, dépasser ses peurs, toi aussi. Donc en fait, ces mémoires de déception n'ont pas commencé avec cette personne, ni dans cette vie. Alors... Mais cette année, en fait, c'est comme si tu avais vécu des choses des schémas de répétition. Et ce que on t'amène à faire ce mois-ci, c'est à accepter de voir tout ce que tu as mis sous le tapis, sous le lit, tu as caché, les accepter. Parce que si tu n'arrives pas à accepter, déjà, ça sera dur de le laisser partir. Parce que là, il y a un nouveau départ pour toi. Ce mois-ci, c'est un nouveau départ. Mais ça demande de brûler beaucoup de choses, de brûler, purifier beaucoup de choses du passé.
il y a une notion de timing avec toi. Attends, on va regarder les archétypes. Il y a une notion de timing avec toi. Peut-être soit tu es quelqu'un de très impatient de nature. Soit tu es quelqu'un d'élusif. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à... Quelqu'un qu'on n'arrive pas à capter, en fait. Qui est cette personne? Personne n'arrive à te capter. Parce que c'est toi le Colombo des temps modernes. Et du coup, t'as comment dire, t'as ce poker face, le, le visage du poker. Toi, c'est comme si, par exemple, c'est comme si dans ton enfance, c'est comme si dans ton enfance, tu avais eu des situations où des gens de ton âge, ou un peu, enfin, de ta génération, t'ont maltraité. Peut-être parce que tu avais une gentillesse absolue, naturelle. Et c'est à ce moment-là que ça a switché dans ton mental et que tu t'es dit, bon, ben, c'est terminé. Moi, je me ferme aux vraies émotions parce que les gens, en fait, sont cruels. Les gens sont malades, sont fous. Je vais vivre ma best life sans m'attacher à qui que ce soit parce que avoir des sentiments, ben, c'est souffrir, en fait. Et là, ça a créé une indifférence totale pour les choses qui te conviennent vraiment, les choses qui te passionnent vraiment. C'est-à-dire que si, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui va allumer cette flamme dans ton cœur, tu vas la fuir absolument. Tu vas la fuir absolument. C'est ce genre de... Pour toi, ça, c'est danger, bouton rouge. Ne pas toucher. Là, en fait, il y a vraiment la fuite. La fuite en avant et la fuite aussi de ta vraie personnalité. Donc, voilà, il faut regarder les choses en face ce mois-ci, en fait. Il faut regarder les choses en face ce mois-ci. Et, comment dire, là, tu vas être ton propre coach, hein. Et puis ça va pas être facile ou joli, parce qu'il y a certaines choses que quand tu vas admettre ça, ça risque de te faire tomber dans des émotions basses. Mais c'est important en fait de faire ce boulot. On a un harmonie, dispersion d'énergie, méditation, intuition, dépendance affective. Voilà, je vois vraiment quelqu'un qui est coupé de son intuition profonde, tu vois, parce que ton intuition te vient aussi de ta part féminine, de ton cœur. Ton cœur, c'est le médium, c'est le canal. Beaucoup de choses que tu refuses, en fait, c'est comme s'il y avait une rigidité dans ton caractère qui est en train de s'effriter depuis quelques mois déjà. Tu as entamé un boulot profond intérieur. Et du coup, tu ne sais plus, les fondations, les bases sur lesquelles tu t'es construit toutes ces années sont en train de s'effondrer. Tu as besoin de nouvelles bases, en fait. Et toi aussi, hein, la méditation, calmer le mental t'aide beaucoup. Il y a des choses que tu n'as pas exprimées qui restent encore coincées au fond de ta gorge, de la colère, de la rage par rapport à quelqu'un, par rapport... je sens vraiment que tu as besoin d'un apaisement, mais aussi d'exprimer ce qu'il y a au fond de toi, initiation. C'est ça, hein. Ce mois-ci, en fait, c'est une initiation qui va chambouler toutes tes fondations, en fait. On te demande en fait, c'est que d'augmenter ton énergie pour pouvoir avoir accès à des niveaux
beaucoup plus haut, beaucoup plus puissant dans le monde subtil, mais aussi à avoir des relations beaucoup plus profondes avec les gens, euh, beaucoup plus authentiques. C'est pas un mois facile, mais c'est un mois extrêmement rémunérateur dans l'avenir. Parce que tu vas retrouver ton pourquoi le pourquoi dans ta vie. Pourquoi est-ce que je suis venue m'incarner ici? Qu'est-ce que j'ai envie de, comment est-ce que j'ai envie de m'épanouir dans cet univers? Je te vois lire aussi. Je te vois lire. Ouais. Donc, calmer le mental, méditer. Et puis, essayer de ne pas méditer couché, mais plutôt assis, le dos bien droit. Et ça te permettra, en fait, de lâcher cette histoire qui t'a retenu, indispensable, qui t'a fait que tu n'es pas disponible pour qui que ce soit, en fait. Et puis, dans le boulot, donc, en fait, quand tu côtoies les gens ce mois-ci, essaye de voir ce qui est caché derrière la surface, d'utiliser, en fait, et ce sont des perceptions, hein, des perceptions subtiles aussi. Utilise-les davantage. Essaye de ressentir ce que ça fait de rentrer dans une telle pièce, de ressentir ce qui n'est pas visible. Au boulot, on a la perte, la trahison, l'ouverture du cœur et entrepreneur, bienveillance et sentiments exacerbés. Donc, moi, je sens que tu es quelqu'un, en fait, qui a connu un retournement de situation dans l'univers professionnel. Certains d'entre vous ont perdu un job. Certains d'entre vous ont été refusés dans les démarches qu'ils ont fait pour avoir une situation, un job, un avancement. Et ça peut vous amener justement à chercher ailleurs. Il y en a qui vont même décider d'entreprendre, d'être leur propre patron. Il y en a aussi, alors, il y en a qui voudront s'associer à des gens parce que ils ont pas eu, parce que pour eux ça va être plus difficile, plus facile d'entamer. Mais j'entends, là je vois une situation où deux amis s'associent et puis ils ont des investisseurs qui mettent beaucoup d'argent et je vois l'un des amis qui trahit l'autre derrière son dos. Il y a la mémoire de trahison dans ton histoire qui fait que si tu t'associes avec des gens, ça marche pas. Ce que tu vas faire ce mois-ci, même toutes ces, commence toujours seul. Entreprends seul, tu pourras avoir, des associations, des partenaires, d'accord? Pas des partenaires, plutôt des gens avec qui c'est pas des associés, ce sont des gens, tu peux avoir des consultants. Voilà, des consultants. Parce qu'un business se fait rarement seul. Tu peux avoir des consultants, ça serait bien. Mais pour l'instant, il y a à libérer les mémoires de trahison parce que ce que tu vis, c'est que quand tu te mets avec quelqu'un, cette personne te trahit ou toi-même, en fait, tu trahis la relation parce que tu n'as pas c'est quelque chose qui est dans ta mémoire cellulaire, en fait. C'est quelque chose qui est dans ta mémoire cellulaire, c'est inconscient. Et aussi parce que tu as décidé de fuir ton cœur véritable depuis un moment. Et du coup, quand il faut le mettre en jeu, ben, il n'y a plus personne. Bon, bah, c'est un mois, comment dire,
d'initiation. Ok. Donc, il peut y avoir des nouveaux départs, il peut y avoir de nouveaux challenges, mais en tout cas, sache que toute initiation débouche sur un perfectionnement, débouche sur un but atteint qui est très, très valorisant pour ta vie, pour ton avenir, pour la société, l'humanité. Et je te conseille fortement de consulter quelqu'un, en fait. De te faire accompagner. De te faire accompagner parce que ce n'est pas... C'est bien d'avoir un œil extérieur parfois pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir mettre le doigt sur des choses qui pour nous sont peut-être trop inconscientes, trop enfouies pour nous. Toi, en fait, c'est un mois d'initiation à ton identité véritable. Et tu pars avec quoi? Avec ce côté Colombo des temps modernes. Et toi aussi, tu es quelqu'un de persévérant qui lâche pas l'affaire. Je vois très bien quelqu'un en amour, par exemple, qui peut poursuivre quelqu'un pendant des mois et des mois sans relâche. Et puis, une fois que la personne cède, c'est bon, on passe à autre chose. Tu as vraiment l'instinct du chasseur. Et une fois que ta proie, et quand ta proie est consentante, en fait, ça ne t'intéresse plus. Ça ne t'intéresse plus. Bon, bon, bon. Ah. On va regarder, on va tirer un oracle des rebelles sacrés pour une guidance pour toi, pour ce mois-ci. Ce que j'entends déjà, c'est que les vraies réponses ne seront pas audibles, c'est-à-dire tes réponses se feront, c'est dans le silence que tu auras tes vraies réponses. C'est-à-dire que quand quelqu'un te parle, en fait, c'est pas ses paroles qu'il faut écouter, c'est sa posture, ses gestes, son expression, c'est son regard, c'est ce qu'il y a dans son regard. Donc, utilise tes capacités de détective ce mois-ci, même dans tes relations, au boulot. Ben, je t'encourage fortement à chercher un autre boulot, parce que si le boulot que tu fais actuellement ne te satisfait pas, je t'encourage à faire d'abord une introspection par rapport à qu'est-ce qui me passionnerait, parce que c'est par là que se trouve ta satisfaction sur le long terme. Aussi dans les en amour là, on est en train de te, il y a une initiation à faire justement pour être beaucoup plus réceptif. Regardez, en plus il y a la carte du recevoir, réceptive à l'énergie de l'amour, hein. Follow your own, suis ton propre rythme et rêve collaboratif. Ok, bouger, danser, faire bouger ton corps. Je pense que t'es quelqu'un en fait qui est sensible à la musique, au son et puis à la danse. Ça peut t'aider justement à exorciser un peu ces traumas là qui t'ont détourné de ta vraie identité, qui t'ont détourné parfois de ce que ton cœur voudrait vraiment.
Et c'est très en lien avec ton énergie féminine, avec ta divine féminine. Regarde un peu comment tu traites les femmes dans ton entourage. C'est comme ça que ton côté féminin se sent aussi. Donc c'est un peu comme te mettre à la place de l'autre. Te mettre à la place de l'autre. Ouais. Si tu connais, regarde un peu, fais des recherches sur Internet. Il y a la capacité justement de libérer des mémoires devant un miroir. Ça peut être quelque chose que je te conseille. Beaucoup, beaucoup. Aussi quand tu regardes, regarde les films qui t'ont vraiment marqué. Regarde quelles sont les scènes qui t'ont marqué. C'est ce genre de scènes-là que tu as besoin de, qui sont ancrées dans ta mémoire cellulaire et qui agissent dans ta vie. Tu vois, elles ont toutes les yeux fermés, observent beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de toi, sans ce qui se passe à l'extérieur. Euh, Réveille ton intuition, ta puissance féminine, cette capacité justement de recevoir au lieu de tout le temps être dans l'activité, dans le faire. C'est-à-dire que si par exemple tu cherches un boulot, pose-toi et demande-toi d'abord quel genre de boulot tu veux, qu'est-ce que tu veux ressentir dans cet espace de boulot, comment est-ce que les rapports avec les gens vont se faire. C'est comme ça que tu vas préparer le terrain. Et puis voilà, d'être sans concession et de regarder vraiment avec voilà, de regarder en face et de mettre les mots sur les choses. Parce que pour moi là, comme on parlait de l'abondance, pour moi, ton abondance pour toi, pour l'abondance l'étincelle d'abondance, celle qui va ancrer ton abondance, c'est dans ton énergie féminine. C'est dans ton énergie féminine et pour l'instant je suis pas sûre que tu la voies, que tu la connaisses, que tu l'as rencontrée. Ouais. Tu pourrais faire des régressions, des régressions quantiques, de l'hypnose peut-être, mais bon, j'aime pas trop. Je dirais plutôt. Voilà, suis ta guidance justement pour être. Moi, je pense que c'est bien de suivre une forme de thérapie, d'initiation, d'être initié à quelque chose. Ah bah peut-être qu'aussi que comme le choix précédent, t'initier à l'art du pendule, à la radiesthésie. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, l'hypnose peut te permettre de voir ce que tu as besoin de voir, mais ça va pas forcément le libérer, tu vois. Là, faut agir. Faut agir, il faut agir vraiment en fait. C'est-à-dire ne pas simplement savoir, ah, il s'est passé à 5 ans, il s'est passé ça, oui, d'accord, qu'est-ce que ça a généré, quel est le programme qui a été créé. Eh ben, là, il faut déprogrammer après, il faut aller encore plus loin, pas rester juste dans la connaissance, tu vois. Faut aussi agir. Là, vraiment, je vois vraiment qu'il y a il y a des mémoires qui sont présentes, qui ont besoin d'être réconciliées, libérées, déprogrammées. Donc voilà, c'est tout un programme. Je te remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner. Passe un mois de superbes découvertes. Et puis, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à consulter mon site internet. Bye. Alors, si tu as choisi le choix numéro 3, le Spirit Optimizer vert, celui qui ouvre la voie, on a le juge. On a le juge.
peut-être que tu es assez strict en ce moment et que c'est important de relâcher la pression un peu, de lâcher du lest, d'être un peu plus souple. Par contre, toi, tu as la vision implacable. C'est-à-dire, tu dis les choses comme elles sont et souvent en fait, t'as raison. T'as raison. Attends, je vais purifier mes bagues. Oui, oui, souvent, t'as raison. Mais il se peut que tu sois un peu intransigeante aussi. J'entends qu'il y a des cadavres hein, sous la terre, c'est-à-dire des contrats non résolus, des choses que tu as décidé de mettre de cacher en fait. Ouais, tu as des secrets en fait qui te bouffent en fait. C'est pour ça qu'on dit cadavre caché quelque part sous la terre. Il y a des choses qui te hantent. Qu'est-ce que c'est? Qui hante ta mémoire. Ce que c'est. Ouh. Ouh là 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 là. Des gens qui t'ont... Voilà, ok, ok. Il y a des gens qui t'ont fait des coups bas, mais aussi, toi, dans ton histoire d'âme, tu as fait des coups bas à d'autres personnes. Et ça se traduit dans cette vie que les personnes que tu avais trahies à l'époque ou qui t'ont trahi reviennent dans ta réalité pour pouvoir réconcilier les contrats en fait. Les contrats d'âme. Réconcilier les contrats d'âme. Ouh. J'entends aussi qu'il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier, quelque chose que tu n'arrives pas, un épisode de vie que tu n'arrives pas à oublier. En dessous, il y a le diable. Ouais, il y a une notion de culpabilité, il y a une notion aussi de un groupe, un groupe un groupe qui a sauté en fait, un réseau peut-être que tu as quitté, que tu as laissé. Beaucoup de solitude là. Beaucoup de sentiments de solitude, c'est-à-dire que même si tu es dans une foule, tu vas te sentir isolée, incomprise. Beaucoup de désordre énergétique par ici. Une perte de motivation un peu. C'est comme si tu te laissais embarquer en fait dans une spirale vers le bas. Peut-être aussi que tu as eu des soucis en finance.
Ce mois-ci, en fait, il va falloir, c'est avoir le courage, le thème, c'est avoir le courage de se mettre debout et de quitter un état d'être qui te fait stagner, en fait, si tu es quelqu'un, en fait, qui a eu beaucoup d'autocritique, quitte ça aujourd'hui. Repars à zéro. Avec le monde, déjà, on dit, c'est terminé, tout ça, repart à zéro. On a le 10 de bâton en plus. C'est une situation. Là, ce mois-ci, il y a une situation difficile qui trouve une résolution. Il y a des contrats qui arrivent à leur fin aussi. Il y a il peut y avoir des ruptures. Mais là, c'est comme si, je vois pas la roue de la fortune là, mais c'est comme si enfin ce mois-ci, l'univers te sourit, mais uniquement parce que tu as décidé d'avoir la bonne posture, de ne plus comment dire, te critiquer pour ce que tu as pu faire, ne plus chercher aussi à trouver à qui la faute, c'est-à-dire être responsable de tes propres choix déjà, et là il y a cette capacité ce mois-ci de repartir vraiment à zéro, et aussi de reconstruire, de te reconstruire une situation stable financière. Donc il se peut par exemple que tu changes de boulot. On a en dessous, il y a le shapeshifter, celui qui change de forme comme un caméléon, pas un caméléon, plutôt un... pas un caméléon, plutôt quelqu'un qui arrive à s'adapter partout, dans toutes les situations, dans toutes les sphères de la société. On a voleur, on a esclave et hédoniste. Avec le diable et l'esclave, là, on sent qu'il y a une emprise quelque part. C'est cette emprise qui fait que que c'est compliqué de se bouger en fait, de se relever. C'est compliqué, mais le monde est là. Hein. Le monde est là en fait. C'est juste que ce mois-ci, c'est le mois où on te dit là, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et essaye de trouver, je sais pas, quelque chose qui va te motiver. Et ce qu'on me dit en fait, ce qui va te motiver, c'est d'avoir un but. Et un but pour ces 3 prochains mois, 6 prochains mois pour cette année. Et ce but qui va enflammer ta motivation. Tu vois? Parce que toi, t'es pas quelqu'un qui est, pour qui faire la même chose tous les jours, c'est facile. Non. Tu as besoin, en fait, toi, de perpétuel changement, de perpétuel renouveau. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une insatisfaction latente dans le boulot actuel où tu te trouves. Et c'est important, en fait, peut-être de commencer à briguer une promotion ou quelque chose de nouveau dans cette une nouvelle position dans cette boîte, ou carrément changer d'employeur. Donc on te demande beaucoup
d'être comme un juge en fait, d'être comme un juge ce mois-ci, de ne rien laisser passer en fait, de ne rien laisser passer. Et je vois si des gens cherchent en fait à te ridiculiser, à te tirer, à te couper enfin à te faire baisser le moral. Là, là, ce sera important à chaque fois de dire non, 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 ce que tu es en train de faire là, je n'accepte pas. Et puis, ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Vraiment, d'asseoir ton autorité, d'asseoir ton libre arbitre, j'entends. Parce que là, ce mois-ci, il y a beaucoup de gens qui vont tester ta patience, qui vont tester ta gentillesse, qui vont tester ton, ta capacité à dire non. Et quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que justement, ça va te permettre de découvrir euh, une situation cachée qui était latente. Tu sais, on parlait qu'il y a un squelette, il y a un cadavre quelque part. La Lune nous confirme que là, il y a un mystère en fait qui était caché, qui a un lien avec cette emprise qui a sur toi, qui dans ton entourage a une emprise tellement profonde, tellement puissante qu'elle arrive à te t'immobiliser en fait, à même immobiliser tes pensées, ne plus savoir quoi choisir. C'est sûrement un homme. C'est sûrement un homme. En fait, ça fait que toi-même tu te dévalorises. Toi-même tu te mets dans. Si quelqu'un a ce pouvoir justement de te rabaisser et que toi tu l'écoutes, c'est cette personne-là en fait qu'il va falloir gicler dans de ta réalité, hein, parce que cette personne en fait clairement elle est en train de te faire vivre des mémoires que ton âme a déjà vécues avec dans un autre espace, dans un autre temps. Et c'est à toi en fait de mettre, on a eu le mot, hein, c'est à toi d'y mettre un hola, un stop, parce que cette personne, elle va pas le faire par elle-même. Elle va pas faire par elle-même. Je vois même des gens contents en fait de te voir toute manque de confiance. Là, vraiment, c'est cette situation que je suis en train de voir, c'est quelqu'un, une femme, une personne qui était flamboyante au départ. Elle rencontre quelqu'un et cette personne en fait, c'est que elle a été éblouie par son charisme et avec le temps. Et cette personne, et pour ça, les gens lumineux comme ça, c'est un challenge pour cette personne. Et avec le temps, en fait, elle va commencer à, petit à petit, trouver un point faible et s'y infiltrer, trouver une manière de faire baisser la confiance de cette personne, l'autorité naturelle. Pour une fois que cette personne s'est éteinte, ben, c'est comme si elle avait accompli sa mission, tu vois. C'est comme si elle avait accompli sa mission. Puis la personne se retrouve toute faible, toute seule. Et elle comprend plus en fait. Elle comprend plus, elle se reconnaît plus. C'est comme si on t'avait, c'est comme si on t'avait façonné en fait pour être quelqu'un de faible. Et ce mois, tu dis non en fait. Non, 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 non. J'entends même que tu peux. Ah là là. Tu peux être très ferme, quoi. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Donc, parfois, tu peux être ferme avec quelqu'un, voire lui dire
lui dire des mots forts, hein, des mots forts, hein, et l'important c'est de ne pas tomber dans la haine, tu vois. Le juge en fait, il voit des deux côtés ce qui se passe des deux côtés et il arrive à trancher, à donner une décision qui va en faveur de ce qu'il a perçu comme juste, tu vois. Donc là, c'est comme si il y avait c'est comme s'il y avait le besoin de rétablir la balance du pouvoir, quoi. Quelqu'un a pris un pouvoir qu'il n'a pas à avoir pour toi. Et ce mois-ci, ben, tu vas le récupérer, ton pouvoir. C'est important de le récupérer. C'est important de rétablir ton autorité sur toi-même. Et c'est comme ça que tu vas de retrouver ton charisme. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Parce que pour l'instant, c'est ça qui bloque. Pour l'instant, là, je vois cette situation qui est comme bloquée. Hein. Une situation bloquée. En dessous, on a la fleur de vie. On a la reine lunaire. Et le pouvoir des vies passées. Ouais, il y a une situation de stagnation qui va changer à partir du moment où tu t'occupes de toi. Où tu prends soin de toi. Où tu te mets en première position. Tu es ta première priorité. Et si tu as des enfants, en fait, c'est important de mettre des limites, des bases à ce que les enfants peuvent faire ou ne pas faire. C'est aussi ton rôle de parent. Tu vois, ne pas te laisser submerger par les caprices, par exemple. De rétablir ton autorité, mais aussi de montrer à tes enfants que c'est important que tu ne te sacrifies pas pour eux, et c'est comme ça qu'ils vont te respecter, ils vont grandir avec le respect pour le maman, et tu verras que ils vont même contribuer à ton bien-être parce que cette femme qu'ils admirent, qui sont leur mère, leur a montré ce que c'est d'avoir le respect de soi. On va tirer un oracle des rebelles sacrés. Il y a une carte qui a sauté ici. Vision de la vie au-delà de la mort. Vision de la vie au-delà de la mort. En dessous, ta nouvelle naissance gardée avec vigilance. Et de nouveau, regarde peut-être le choix numéro 2. Et chaque aventure commence par un simple pas et voir ton vrai toi. Donc voilà, il y a un nouveau départ qu'il faudra maintenir sous silence. En fait, si tu as décidé de quitter quelqu'un, une situation toxique, en fait, tu vas pas l'annoncer. Ouais, je te quitte, je vais fermer. Excuse-moi. Non, tu vas planifier en secret, en silence, jusqu'à ce que le jour J arrive et la personne, limite, elle rentre et puis il n'y a plus personne. On voit aussi que dans tes rêves, tu reçois des indications et des messages, tu vois. Par exemple, cette personne, quand tu l'as rencontrée, au moment où tu l'as rencontrée, tu as fait un rêve significatif qui t'a montré qui était cette personne. Et peut-être que tu l'as pas écouté, mais c'est pas grave, parce que ça, c'est une expérience qui va te permettre de te dire, bah maintenant, je m'écoute, mais sans condition, quoi. J'écoute, moi, ma guidance intérieure sans condition. Je ne vais plus commencer à me dire ah ben non, et si c'était autre chose.
on se voile pas la face en fait. On se voile pas la face. Là, il y a un nouveau départ ce mois-ci et ce mois-ci, c'est de récupérer en fait ta capacité, ton autorité naturelle, mais aussi ton charisme qui s'est peut-être estompé, tu vois. Et là, regarde le choix numéro 2. Je pense que c'est quelque chose il y a un message pour toi dans ce choix parce que vous partagez une même carte. Et quand je vois cette carte, c'est que je sais déjà qu'il y a, comment dire, il y a des mémoires, il y a des mémoires cellulaires des histoires d'âme en fait que tu partages avec des personnes qui t'entourent en ce moment. Et que c'est quand tu vas libérer ces bagages, ces histoires, ces mémoires, que tu arriveras à passer à une nouvelle réalité. Et c'est beaucoup en lien avec les femmes, avec l'énergie féminine, avec l'énergie matriarcale, l'énergie de la maman, mais aussi avec le respect de soi, avec la vision qu'on a de nous-mêmes. Nouveau départ ce mois-ci. Donc, et le courage, en fait, de faire ce pas, de faire ce pas, et ça va augmenter, en fait, vraiment ta confiance en toi. Et puis, donc même au niveau du boulot, hein, il y avait vraiment le conseil de transformer quelque chose dans ton activité professionnelle, d'opérer un changement. On n'a pas regardé ici la libération énergétique. Environnement extérieur nocif. Souffrance émotionnelle et injustice. Il y a le injustice, le juge. En fait, tu es celui qui va rétablir, tu es la personne, en fait, qui va te sortir de la situation dans laquelle où tu es. C'est toi. Tu as cette capacité, justement, tu as tous les atouts. Tu as les atouts, tout est en toi pour pouvoir aller à une prochaine étape et clore ce chapitre qui t'a vraiment pesé. En plus, j'entends, là, il y a un timing de 5 ans là qui me vient. Et le premier pas, en fait, prends une décision. Prends une décision. Prends une décision et peut-être comme le choix 2, décide qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux réellement générer, manifester. Mais toi, c'est pas dans les 6 mois, dans les 3 prochains mois ou dans l'année qui vient. Sur 2 ans, fais-toi regarde ce que tu veux obtenir sur 2 ans, où tu veux être, ce que tu veux avoir dans ton compte en banque, avec quel genre de personne tu veux être en couple, en relation, avec quel est le profil des gens qui sont dans ton entourage amical, tu vois. Est-ce que même toi-même bouger, changer de lieu, de ville, de pays, c'est quelque chose qui serait favorable pour toi, hein? C'est quelque chose qui serait favorable pour toi. La prise de responsabilité. Ouais. Ok, donc voilà, ce mois-ci, vraiment, en fait, tu vas devenir ton propre leader, et c'est c'est comme si tu étais ta propre entreprise, c'est comme si tu devenais une entreprise et que tu avais une vision sur le long terme pour ton entreprise et donne-toi le timing de 2 ans, de 2 ans. Ok, merci d'avoir suivi
cette guidance. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner. Tu as mon site internet si tu veux aller plus loin avec moi. Et je te dis à bientôt. Belle aventure pour ce mois-ci pour toi. Ok, si tu as choisi le choix numéro 4, artiste. On a l'artiste. Ah, waouh. Et ça, c'est le créateur SO en plus. Peu importe le métier que tu fais, toi, tu as l'œil acéré, en fait. Tu arrives à voir les détails, tu arrives à voir... si par exemple, il y a des gens qui vont faire des travaux, en un coup d'œil, tu vas tout de suite voir ce qui cloche dans les travaux, s'il y a un détail qu'ils ont oublié ou qu'ils ont fait de travers. Tu as aussi cette capacité à agencer les couleurs de manière... les couleurs, les formes de manière harmonieuse. Mais tu as une capacité aussi d'artiste, ça peut être musicien, ça peut être peintre bien sûr, mais tu es intimement connecté à ton côté, au petit enfant à l'intérieur de toi qui a cette envie de créer. C'est beau. Et c'est ça qui va te porter pour ces prochaines semaines. Ça qui va te porter en avant pour cette qualité, cette capacité de créer, d'innover. T'es très sensible. En dessous, il y a le chariot. Tu es très très sensible. Tu as un côté empathique aussi. Est-ce que parfois, tu as le 6 d'épée. Est-ce que parfois, justement, ton empathie, 7 de bâton, n'alourdit pas un peu ton énergie? Est-ce que parfois tu captes pas des énergies qui t'appartiennent pas? On a aussi une 9 d'épée. Oui, c'est ça en fait. Ok, d'accord, ok. Tu as cette empathie en toi ce mois-ci. En fait, c'est important de faire... de transmuter ces énergies qui t'appartiennent pas, que tu as emmagasinées de ton entourage. Et on sent aussi que tu démarres avec peut-être que il y a quelque chose qui s'est bien passé, un projet qui a réussi, tu as fait un pas en avant qui est significatif. Donc et du coup, toi, en fait, ce qui se passe dans ton entourage, c'est que ton entourage préserve ce que tu as construit, ce que tu as entamé. Préserve-le du monde extérieur, ne le partage pas. Tu as le chariot. Ne le partage pas. Reste très discrète sur ce que tu es en train d'entreprendre. Même si tu es quelqu'un, en fait, là, je vois quelqu'un aussi qui est très à l'aise en société, dans les groupes d'amis, et qui a tendance, en fait, à se livrer facilement. Ben, ce mois-ci, tu arrêtes. Sois plus discrète. Ce mois-ci, en tout cas, ces prochains 3 mois, sois plus discrète. Jusqu'à ce que ça soit vraiment, tout ce que tu fais soit vraiment tangible. Par exemple, si quelqu'un te fait une offre, peut-être une position, peut-être un avancement au boulot, tu vas et que c'est ce que tu as toujours voulu avoir. Tant que tu n'as pas signé, n'en parle pas. Garde-le pour toi. On sent vraiment que tu as la chance pour toi, hein, vraiment. Tu as la chance pour toi et que c'est seulement tes inquiétudes qui peuvent ralentir ton succès.
Tes inquiétudes, puis le fait de te disperser aussi, d'en parler partout à tout le monde. C'est important de garder la discrétion. Ah ouais. Ok. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. On va regarder. Peut-être aussi que tu as déménagé. Si tu as envie de déménager, c'est très bon signe. C'est un très bon présage. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de cœur? Tu n'es pas prêt. N'écoute pas les autres. Et une âme sœur spirituelle, éloigne-toi. C'est intéressant parce que là, je vois quelqu'un qui est récemment qui a récemment quitté une. Ok, c'est très intéressant. On m'a interrompu et ça me montre déjà que le fait en fait que tu partages tes histoires de cœur, tes rencontres, tes aspirations avec d'autres personnes, en fait, ça dilue ta chance. Toi, t'es quelqu'un en fait qui doit garder la discrétion sur tout ce que tu fais et n'en parler que quand c'est tangible. Ouais, et donc je disais, je vois quelqu'un en fait qui a quitté une situation récemment et que peut-être il faut avoir une période de récupération, une période de guérison, une période de libération, de se libérer complètement des liens, des attachements au passé. Et puis aussi, c'est important en fait de ne pas suivre ce que les gens te disent, que ce soit par rapport à ton âge, par rapport, tu vois, parce que toi, quand tu veux faire ce que tout le monde fait, je vois très bien quelqu'un, par exemple, qui te dit, bon, à tel âge, je vais me marier. Tu te maries, 10 ans plus tard, t'es divorcé, en fait. Parce que on n'oublie pas l'énergie, la vibe pour tout le monde, là, c'est la vibe du rebelle et de l'exorciste. C'est-à-dire... vraiment ne pas faire comme tout le monde, se caser parce que c'est le moment de se caser. Fréquenter quelqu'un parce que sur le papier il est idéal. C'est un soupirant idéal, quelqu'un qui coche toutes les cases. Parce que après, au bout d'un moment, toi, tu vas comprendre ce qui va pas. Au tu dois toujours regarder ce qu'il y a derrière la surface. Et c'est quand tu regardes derrière la surface que tu t'éloignes. J'ai pas l'impression que toi, t'es quelqu'un qui reste croché sur le passé. Mais par contre, je sens quand même une solitude. Une solitude, même si t'es entouré de, d'amis. Je sens que tu as une aspiration qui n'est pas encore assouvie par rapport à un couple. Donc, tout ce que tu veux trouver dans ce partenaire, trouve-le déjà en toi-même. Sois ton propre partenaire. Après, ça va suivre. Après, le reste va suivre. Naturellement, même, on me dit. C'est-à-dire, tu veux quelqu'un de fiable. Ben, par exemple, sois fiable déjà envers toi-même. On te fait une demande, une proposition pour faire quoi que ce soit. Si tu n'as pas envie et que tu dis quand même oui parce que la personne a insisté ou parce que c'est important d'être en bon terme avec qui que ce soit, je sais pas qui. Tu es déjà en train de ne pas être fiable envers toi-même, envers tes aspirations profondes, envers ce que tu voudrais vraiment être, tu vois. Si par exemple tu es quelqu'un en fait, t'as tes amis, une amie très proche a l'habitude de venir chez toi, puis de t'emprunter quelque chose et toi tu laisses faire, ben parce que c'est ton amie, parce que elle a certains privilèges avec toi et que ben donne-toi avant de donner aux autres. Voilà, c'est ça. Donne-toi avant de donner aux autres.
Et puis la reine de bâton ici, c'est cette femme charismatique. Justement, c'est que quand toi, tu te respectes, quand toi, tu es vraiment ton la personne la personne idéale que tu voudrais rencontrer, ben les choses vont vite en fait. Les choses vont vite chez toi. Tu vas magnétiser cette relation hautement spirituelle. Hein? On va voir quelle est ton initiation ce mois-ci? Ton initiation pour le mois. Le chakra de la gorge, oser dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Aussi, fatigue. Et voilà, te mettre à agitation intérieure. Donc, te mettre vraiment à la première place, avoir aussi, comment dire, tu es ta propre priorité, comme je disais au choix numéro 3. Exprimer tes envies, tes désirs. Peut-être, si tu es quelqu'un qui n'a pas osé t'exprimer sur les réseaux, c'est le mois où c'est important, en fait, de passer au-delà de tes inhibitions, de commencer à communiquer. Je pense que toi, il y a des gens en fait qui ont envie d'entendre qui ont besoin et envie d'entendre un message comme le tien. Tu vois, tout ce que tu as fait pour traverser les moments difficiles que tu viens de traverser là avec succès. Il y a des gens en fait qui veulent savoir comment tu as fait, qui voudraient avoir quelqu'un qui leur délivre la clé. Et puis repose-toi, régénère ton énergie. On me dit, regarde le choix numéro 1. Regarde le choix numéro 1. Peut-être qu'il y a un message qui est bien particulier qui est fait pour toi. Puis au niveau du boulot, donc ne pas en faire trop, hein. Le syndrome de la bonne élève, c'est pas pour ce mois-ci, hein. Ah, celle qui dit oui à tout, qui soutient tout le monde, et puis quand elle a besoin, il y a personne pour elle, tu vois. Et puis, tu vois, c'est un peu la souffre-douleur du clan, quoi. Parce que, voilà, quand on veut quelque chose, on sait que chez toi, on va l'obtenir. Là, on a l'injustice, la difficulté, la perte et entreprendre. OK. Donc, pour le boulot, et puis en dessous, il y a culpabilité. C'est OK hein, de vouloir quitter un boulot que tu as fait pendant 10 ans. Hein. N'est pas de, comment dire, n'est pas de loyauté mal placée, parce que ta première loyauté, c'est envers toi-même. C'est envers toi-même. Je vois aussi que tu as une fibre d'entrepreneur, mais qu'elle n'est pas assouvie pour l'instant. Peut-être que tu as fait tu as eu des business avant qui n'ont pas fonctionné. Et tu t'es peut-être même dit que tu n'es pas fait pour entreprendre, mais en fait, tu es totalement fait pour entreprendre. Mais dans ta mémoire cellulaire, là, il y a une histoire. Il y a une histoire qui fait que c'est bloqué là pour l'instant. On va regarder c'est quoi ça. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'entreprendre? Ce sentiment que ça marche jamais pour toi? Hein? Avenger, vengeance. Ok, tu as soif de justice, destroyer, ok. Et ermite et Dieu. Ah, ok, d'accord. Je vois un peu la situation. C'est comme si tu étais coupé un peu du divin parce que tu as passé ton temps en fait à vouloir tout faire par toi-même
Mais c'est parce qu'il y a justement cette déconnexion à ta part divine. Déjà, c'est ta première part divine, c'est ton âme. Donc, ton âme, elle a besoin de te guider dans tout ce que tu fais. Mais si tu ne comptes que sur ton mental, sur ta puissance d'agir, euh, sur le long terme, c'est pas viable. C'est pas viable parce que quand tu veux créer vraiment une nouvelle réalité, là, c'est important d'avoir une connexion inébranlable avec ton âme, avec l'univers. Et puis de savoir aussi que ce qui t'est arrivé, tu n'es pas une victime. C'était là pour te préparer. Puis c'est des choses que toi, tu as demandé. Chaque fois que tu dis c'est difficile, ce que je vis, c'est difficile, tu es en train de demander à ce que ça soit difficile. Donc tu vois un peu le degré de responsabilité dans tout ce qu'on a vécu. On est tous, voilà. Et puis parfois aussi, si tu veux rétablir, là, tu n'as pas le juge comme tu as l'injustice, l'Avenger, le choix 2 là, le choix 3 il avait juge. Le juge comme première carte, et elle a cette capacité à être un bon juge, à prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions. Mais toi, quand tu subis une injustice, c'est mieux, en fait, tout ce que tu feras n'aura pas autant d'impact que si tu laisses l'univers s'occuper du dossier. Par exemple, je vois, n'essaie pas de porter plainte parce que quelqu'un a volé quoi que ce soit, tu vois. Ça, c'était une mémoire qui était là dans ton histoire d'âme. La mémoire qui dit, ben voilà, moi je me suis fait voler ça à tel moment de ma vie, et ça aurait été, si c'était pas cette personne, ça aurait été une autre personne, tu vois. Comme quoi, cette personne-là qui t'a volé quelque chose, c'est un exemple, qui t'a volé quelque chose, en fait, c'est un instrument du destin. Ça n'a rien à voir avec ton karma avec cette personne, tu vois. Pour dire que ça va au-delà des faits qui se sont passés. C'est une mémoire qui dit que c'était inéluctable. Il fallait vivre cette expérience dans cette vie. Et la personne qui fait le geste, qui commet le crime, ben c'était ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Tu vois que c'est pas forcément cette personne-là. Je sais pas si tu vois un peu la subtilité, ce que je veux dire. T'as une double personnalité, toi. T'as une double personnalité, hein, une personnalité à la fois timide, mais à la fois explosive, à la fois recueillie, c'est-à-dire, enfin, plutôt éloignée du tumulte extérieur, mais à la fois jovial et enthousiasme et quelqu'un qui a le goût de l'aventure. Ah, il y a une dualité en toi. Tu vois là, même là, quand on voit cette carte là, on sent la dualité. Est-ce que tu as conscience de cette dualité? Est-ce que même ça se culpabilise de te savoir aussi de connaître une facette de toi? Peut-être aussi t'es encore dans le placard par rapport peut-être à qui tu es, peut-être par rapport à ce que tu fais ou ce que tu as envie de faire. Peut-être qu'en cachette, tu lis des livres dédiés à des sujets que tu n'oses pas exposer au monde. Différence d'âge. Ah ouais. Peut-être que, ok, une situation de cœur te remue, peut-être que tu ne comprends pas. Ok, n'hésite pas aussi si par exemple quelqu'un te plaît, quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ta liste, hein, de ta liste pour du partenaire idéal. Ça peut chambouler un peu ton quotidien, tes émotions. Mais en fait, il y a quelqu'un de très prometteur là. Ce mois-ci, tu vas être je pense que tu vas faire des des rencontres importantes et ultra positives en fait. Parce que toi déjà, en quittant les situations d'avant, tu as fait un choix
qui t'a permis d'en arriver là, et tu sais que tu mérites mieux, et tu sais, c'est bien de comprendre, de savoir ce que tu veux vivre dans l'avenir. Et comme ça, en tout cas, maintenant tu sais déjà ce que tu ne veux pas vivre. Heaven sent. Le goût du paradis. Numéro 33. Le goût du paradis. Moi, je crois que tu t'approches vraiment à ta version idéale, à vraiment être satisfaite de ta vie. Alors, libre de tout jugement et libre d'aimer. Beaucoup de 3, 3, 3. Beaucoup de 3 dans ce tirage-là. Alors, ouais, tu es vraiment prêt à vivre une nouvelle aventure qui est et puis je crois même que tu as appris à te connaître davantage, encore mieux, à connaître les subtilités de ton caractère, et puis une fois que tu acceptes tout qui tu es, et puis même que tu ne le caches pas, ça ira beaucoup plus vite par rapport à tes connexions. Hein. Dès le départ, sois honnête, n'essaie pas de plaire pour en te diluant, en diluant ton caractère, sois cash tout de suite. Donc, il y a vraiment, il va y avoir, là, il y a le 2 de coupe, il y a le 6 de bâton, de nouveau, et le 8 de bâton. Pour l'instant, la connexion, la communication n'est pas encore là, mais il va y avoir une rencontre significative dans ta vie. Et, ce mois-ci, en fait, c'est un mois où derrière les rideaux, les choses vont se mettre en place pour toi. En coulisses, on va dire, plutôt. En coulisses, les choses sont, depuis un moment, les choses sont en train de se mettre en place. C'est un mois très favorable pour toi, pour les rencontres, pour aussi accepter toutes tes parts, toutes les parts qui façonnent ton être. Hein. Et cette communication au divin, elle va tout changer. Elle va accélérer ce que tu vis dans le quotidien. Toi, je pense que tu es né avec, avec une énergie d'abondance innée. Et je pense que au niveau de l'abondance, tu sais qu'il y a beaucoup d'abondance dans ta vie. Il y a bien sûr toujours des aspirations. Et toi, ce qui va booster ton abondance, c'est vraiment ta communication avec ton âme et avec le divin. Comment tu parles avec l'âme? Bah, tu parles comme un pote comme quelqu'un devant toi. Simplement, apprends à différencier comment tu reçois les messages, comment est-ce que les messages viennent à toi. La reine des cieux. La bénédiction de la divine impératrice. Bon voilà, moi je pense que le seul obstacle justement c'est quand tu es déconnecté du divin, quand tu as pas confiance en ta créativité, quand tu commences à douter de toi ou à te culpabiliser par rapport à des choses qui se sont passées dans la vie, même par rapport à des gens, même si c'était pas toi la fautif, tu te dis mais pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? C'est pas ça la vraie question. La vraie question c'est plutôt te connaître à fond, établir cette connexion indissociable avec ton âme, avec le divin. Et c'est avec eux que tu vas construire la suite, en fait.
Même ce que tu crées, essaye d'introduire dans tes créations un élément nouveau que tu n'as jamais osé instaurer. Tu as pensé, mais tu t'es dit, ah, peut-être que c'est trop différent par rapport à ce qui se fait. Mais en fait, les gens, ils attendent que ça. Ils attendent que de connaître ce grain-là qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu avant. Et toi, quand tu l'amènes, les gens se disent, waouh, eh ben, c'est ça que je voulais, c'est ça que je cherchais. Tu peux même gagner de l'argent avec ta créativité. Ce mois-là, c'est un mois pour te libérer des doutes et de la culpabilité et puis de l'envie aussi de faire ta propre justice. Peut-être cherche des lectures qui te permettront de faire grandir ta connexion avec à l'âme, à la féminine, à ton énergie féminine. Ok, ben je te remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner. Je te souhaite un mois créatif, un mois prospère. Et n'hésite pas à consulter mon site internet si tu veux aller plus loin avec moi. Bye!